périmètre ou pas un peu quand même? You'll be my boy, but for now it's time to run, it's time to run. Eddie, j'ai un périmètre un peu ou genre ça quoi, périmètre de mes jambes quoi. On commence par quoi? À serrer, d'accord. This ride, là je suis toujours dedans, hein, je le vois. This ride is a journey to run, boy, run. J'ai 7 de dos. Il y a pas mal de dos sur la fin, je pense. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? On l'a fait avec Stromae cette année et on s'est un peu lancé dans ces idées de modifier le concept du Grand Journal, enfin de trouver un concept un peu original à chaque fois en leur proposant de nous proposer quelque chose. En fait, on voulait revenir au Grand Journal, mais on ne voulait pas faire exactement une prestation comme la dernière fois. On voulait amener quelque chose d'un peu technologique, d'un peu fou. Donc l'idée, c'était de travailler avec cette espèce de procédé de reconstruction 4D. C'est un peu barbare comme terme, mais au final, c'est assez intéressant visuellement. Le projet est arrivé en début d'année avec Johan, donc Woodkid, qui nous a appelé suite à un rendez-vous avec le Grand Journal. Ils avaient la volonté de faire un live un petit peu différent et Johan, toujours très impliqué dans les nouvelles technologies, a voulu proposer ce système-là qu'il avait déjà testé à petite échelle de son côté. Et il a voulu proposer quelque chose donc, de vraiment plus grand et surtout inédit. On lui a vraiment fait confiance parce que c'était des particules, c'était des choses assez obscures, un peu d'imagerie médicale, en lui disant bah, écoute, vas-y, comment ça pourrait se créer, comment ça pourrait se fabriquer. Et là, ils sont venus tous avec un principe de CERS et d'appareil photo. Et il se trouve que le Grand Journal s'est prêté au jeu et que voilà, on en est aujourd'hui à mettre en place cette installation un peu folle pour essayer de reconstruire la réalité du live, mais de manière un peu digitale comme ça. J'aimerais que dans les prises avec 3D, donc flat, que vous filmiez, on filme ce qu'on a envie tout de comme filmer. si c'était un live. Moi je pense qu'il faut montrer l'envers du décor un peu, c'est ça qui est c'est drôle. ce qui m'intéresse moi. Ça rajouterait le côté live, tu vois. Si on voit un caméraman qui est un coup en 3D... S'il y a un caméraman qui montre un vrai plan de moi, on voit ça derrière, et que derrière on bascule sur ça et qu'on voit tout le truc transformé en 3D, qu'on voit le caméraman derrière moi qui me filme, c'est assez drôle quoi. Ouais. Et on est dans une réalisation de show télé. Voilà, truquée post-produite, Ouais, mais pas Par contre, avec les éléments du live. Nous avons été soutenus par Nikon via 24 appareils photo D800. L'idée était de les contrôler de manière automatique depuis un PC. Et en fait, j'ai fait un logiciel qui permet de contrôler donc ces appareils à distance pour qu'on ait le contrôle total sur l'ouverture, la vitesse d'exposition, la sensibilité, ce genre de choses. Parce qu'il était hors de question sur le tournage de passer sur les 24 appareils photo, d'appuyer sur des boutons. On aurait risqué d'avoir des fausses manipulations et il fallait que ce soit informatisé. Et le kit de développement de Nikon, de ce point de vue, est très stable et ça nous a permis d'obtenir un bon résultat. C'est vert partout? Si je lance, ça doit lancer la vidéo. C'est parti. C'est bon? La démarche de Nikon en participant à ce projet, c'est d'être tout simplement à la pointe de la technologie. Ce qui nous intéresse, c'est d'avancer justement dans les nouvelles productions d'images, dans les nouvelles fabrications d'images. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut révolutionner en fait aujourd'hui l'image. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse. Dès qu'on les a appelés, dès le premier coup de fil, en fait, ils étaient partants pour nous accompagner sur ce projet. On a vraiment senti une volonté d'aller explorer des nouvelles frontières. Pas juste être un représentant Nikon, mais vraiment d'avoir une participation active dans les projets. Donc c'était une vraie bonne surprise parce que tout simplement on n'aurait pas pu faire ce projet sans eux. Fournir une aussi grande quantité de matériel identique, c'est impossible à faire avec des loueurs. Donc voilà, on s'est adressé directement au constructeur et il nous a suivis dans l'aventure. On est très heureux d'être sur une collaboration avec voilà, des partenaires de grande qualité et qui puissent en plus produire pour une grande émission. C'est une chance immense que de l'avoir ce soir sur le plateau du Grand Journal pour un live événement, une performance visuelle dont seul lui a le secret et qu'il nous livre en exclusivité mondiale. Il nous interprète l'un des sommets de son premier album. Ça s'appelle Run Boy Run et c'est Woodkid. This world is not made for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills.
En fait, on va traiter toutes ces images qui sont prises par plusieurs axes de caméra et elles vont être procédées par un ordinateur. Et l'ordinateur va être capable de comprendre l'espace, en fait. Plus qu'une simple image à plat, il va comprendre le volume de l'espace. Et à partir de là, il peut reconstruire, dans l'ordinateur, il peut reconstruire, pour vulgariser un peu, une espèce de modelage, comme ça, de l'espace, image par image, presque comme une animation pâte à modeler, quasiment, mais dans l'ordinateur. Et autour de cette sculpture, en fait, animée, on va pouvoir se transporter où on veut, on va pouvoir le déformer, en changer la matière. La liberté est quasiment infinie après. Le modèle qui a été généré, on voit qu'il n'est pas bien défini. Il est très craquelé sur les côtés, ça clignote beaucoup parce qu'à chaque image, le logiciel a interprété un peu différemment certains pixels. Ces vibrations, ces changements à chaque image, c'est quelque part ce que recherchait un peu Woodkid, parce que justement, il nous a beaucoup briefé sur le fait d'avoir des bugs, des artefacts de reconstruction 3D. Ça garde l'impression du live. Donc l'aspect déstructuré rentrait dans ce sens-là, dans le sens où le spectateur trouve ça quelque part normal que ce soit pas propre, parce que ça donne l'illusion du live, d'une nouvelle technologie qui n'est pas encore complètement au point, mais qui peut-être dans 20 ans sera la télé de demain. Le résultat, pour moi, est au début de ce qu'on peut faire. Je pense que Johan, donc Woodkid, et même avec le Grand Journal, on s'est tous positionnés en précurseurs. C'est la première fois qu'on va voir ce genre d'image-là. Je pense que c'est assez excitant de voir que finalement, on est dans une phase où la 3D va pouvoir se rendre plus proche du live et demander donc un traitement un peu plus accessible pour des opérations live, justement. Donc voilà, on n'est qu'au début et en revanche, visuellement, c'est plutôt vers ça qu'on savait qu'on allait aller. Ouais.